Que retenir du 53e Forum des îles du Pacifique, ce sommet politique annuel qui s'est achevé hier soir à Tonga. Il a été question de pêche, de communication, de résilience ou encore de lutte contre les maladies non transmissibles parmi bien d'autres sujets. Le point à Nuku'alofa avec notre envoyé spécial Mike Liral en compagnie du président Moetai Broderson. Oui, le Forum des îles du Pacifique s'achève avec une mise en garde mondiale adressée donc à la planète par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la montée des eaux, mais aussi un dossier calédonien, la crise calédonienne, qui a concentré l'ensemble des discussions autour du Forum. Je vous propose d'en parler notamment avec le président Moetai Broderson. Bonsoir. Yorana. Sur cette mission d'information qui est prévue sur le Caillou, qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut changer sur place ? Écoutez, d'abord, elle apportera une perspective régionale sur ce qui se passe en Calédonie et plus simplement cette espèce de dialogue de sourds bilatéral auquel on a assisté depuis quelques mois. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut remercier l'État d'avoir accepté le principe de cette mission et remercier également le gouvernement calédonien qui se propose d'en être co-organisateur. Mais vous pensez que ça peut avoir une influence, une vraie influence sur la résolution de la crise ? Je pense que la Troïka ne se déplace pas pour faire du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Tout le monde ici a pris conscience de la gravité de la situation et de la nécessité finalement de trouver une porte de sortie qui soit honorable et qui permette à nouveau à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans une perspective à la fois de développement et d'harmonie. C'est important d'abord pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi important pour la région, puisque vous le savez, dans le cadre des discussions qu'on a eues, il a été question de sécurité et de paix dans la région. Autre annonce importante lors du communiqué final du forum, c'est l'intégration des Samoa américaines et de Guam dans les discussions et comme membres observateurs du forum. Alors on sait qu'il y a quelques craintes, qui est les États-Unis qui soient un petit peu informés parce que ce sont des pays qui sont proches des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'on était exactement dans la même situation que Guam et les Samoa américaines il y a quelques années, avant que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie deviennent full member. C'est un débat qui a déjà eu lieu. Ce qui a été accepté pour des territoires français, il n'y a aucune raison réglementaire, statutaire par rapport au règlement du forum de le refuser à des territoires américains. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu ces deux adhésions. Avec une petite réserve quand même, un changement peut-être de règles sur les membres observateurs ou les membres associés. Alors, cette réserve, elle n'est pas spécifique à ces deux demandes. C'est une demande donc, de révision du règlement intérieur, on va dire, qui a été demandée de longue date. Depuis Rarotonga, déjà, cette demande avait été formulée. C'est une évolution qui va se faire. Évidemment, c'est deux nouveaux membres, mais également les membres existants devront s'adapter à ces nouvelles règles. Il y a un autre thème majeur qui a été beaucoup abordé au forum, c'est l'exploitation des ressources marines des profondeurs. On sait qu'il y a des opinions qui restent divergentes, vous nous l'avez dit en début de forum, et on a vu quand même qu'au dernier jour du forum, à la table de présentation du communiqué, eh bien, il y avait trois nations finalement, trois premiers ministres ou anciens premiers ministres qui représentaient des pays très favorables à l'exploitation des ressources marines, donc Nauru, Cook et Tonga. Est-ce que finalement il n'y a pas une crainte à avoir pour les écologistes notamment que ce processus soit inéluctable et que de toute façon il y ait des pays dans le Pacifique qui finissent par exploiter les mines sous-marines? Non, je ne pense pas. La présence de ces trois personnalités était normale puisqu'on avait le chair sortant du forum, le chair actuel et le secrétaire général du forum. Donc c'était ces trois entités qui étaient représentées et pas des nations favorables au deep sea mining. D'accord, donc pour vous, ça ne peut pas évoluer dans le mauvais sens dans les années qui viennent? Écoutez, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, la position de la Polynésie française est très claire. Pas d'exploitation, de l'exploration à des fins scientifiques pour mieux connaître le vivant, oui, pour mieux le protéger, oui, mais pas d'exploitation. Qu'est-ce que vous retenez, vous, pour la Polynésie de ce forum? Quelle est la mesure majeure ou l'annonce majeure peut-être qui peut concerner la Polynésie? Alors, il n'y a pas d'annonce majeure concernant la Polynésie et c'est justement un des sujets pour moi d'interrogation, c'est qu'on voit au fil des ans un certain nombre de dispositifs se mettre en place dans le forum auxquels nous n'avons pas accès.
de par notre statut de collectivité française ou de par, on va dire, notre classification économique. Et pourtant, ce sont parfois des entités qui pourraient être intéressantes pour nous. Je vais prendre pour exemple le Fonds de résilience pacifique auquel nous pouvons contribuer, mais pour l'instant, je crois que nous ne pouvons pas en bénéficier. Donc c'est pour moi une source d'interrogation qu'on va travailler ces sujets et on va revenir au prochain forum avec peut-être des demandes plus précises. Merci Monsieur le Président, et voilà, ainsi s'achève ce forum des îles du Pacifique ici à Tonga. L'an prochain, ce sera au Salomon que les leaders vont se retrouver, mais un petit peu avant, probablement en juin, ils se retrouveront au sommet de Nice de protection des océans.